donner un maximum de conseils et vous présenter nos produits. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir entre vous aussi sur le chat. Et le webinaire sera évidemment en replay. Et on vous donnera nos coordonnées à la fin aussi pour ceux qui veulent approfondir avec Chloé et nous. On a un chat super actif pour un mardi 11h. C'est rare qu'on ait autant de monde. C'est hyper agréable. Vous êtes d'où ceux qui nous écoutent? Chloé est à Paris. Ouais, moi je suis à Paris. Moi je suis à Lyon. Ok. Et ok, ouais, Bordeaux, Paris, Alsace, Haute-Savoie. Ok, génial. Ardèche, Barcelone. Super. Waouh. Ok, donc on a toute la France représentée, même un peu en Europe. Et du coup, j'imagine qu'on a autant de propriétaires individuels qui gèrent quelques biens que peut-être des conciergeries ou des agences qui gèrent aussi des lots groupés. Guadeloupe, bienvenue. Bienvenue Aude. Super. N'hésitez pas aussi à nous partager, peut-être sur le chat, vous avez pu avoir un petit goût de ce qu'on allait vous présenter, mais peut-être n'hésitez pas à nous partager, voilà, quelles sont un peu vos problématiques opérationnelles aujourd'hui qui font que vous avez des frictions dans vos logements, que ce soit avec vos équipes internes ou alors des frictions avec soit avec les voyageurs, soit avec les syndics. Et voilà, n'hésitez pas à nous partager les problématiques qui vous amènent peut-être aussi à écouter ce webinaire pour qu'on puisse aussi peut-être faire un focus sur les problématiques qui sont partagées par ici. Et du coup, il est 11h03. On commence, Margot, je te laisse te présenter. Allez, c'est parti. Ça va faire venir ceux qui ne sont pas encore là. Et du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Margot Bellade. Je suis la directrice marketing de chez Sweekly. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sweekly, c'est la solution numéro 1 en France des cautions en ligne, ce qui vous permet de déléguer toute votre gestion de vos cautions, automatiser, de faire ça tout en ligne et d'arrêter de vous charger administrativement avec la caution. On est intégré à la plupart des PMS sur le marché. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent des PMS, ce qui permet d'automatiser la solution et de renforcer votre expérience client. Et on reviendra un peu sur Sweekly tout au long du webinaire. Et je laisse la main du coup à Chloé. Ouais, merci beaucoup Margot. Donc, je suis Chloé, responsable marketing pour le marché français pour Minute. Donc, Minute, c'est une société suédoise. On a été lancé il y a une petite dizaine d'années en Suède. Donc, on a nos bureaux qui sont en Suède et à Londres. Et aujourd'hui, on est présent sur les marchés. On est présent beaucoup aux US, on est présent au UK, on est présent un peu partout dans le monde, dans plus de 200 villes. Je suis du coup sur le marché français depuis 2 ans. Et donc, on est arrivé sur le marché français il y a à peu près 2 ans, puisque mes CEO se rendaient bien compte que voilà, la location saisonnière était énorme sur le marché français. Le marché français représente le plus gros marché en location courte durée après les US, donc c'est quand même énorme. Et donc il y avait vraiment une opportunité pour vous apporter, que ce soit voilà, aux propriétaires, aux conciergeries, aux agences immobilières, des solutions. Et donc, pour notre part, Minute, c'est un capteur de maison intelligente qui va vous permettre de protéger et de contrôler vos biens à distance. Donc, où que vous soyez dans le monde, vous allez pouvoir avoir un œil, si je puis dire, sur vos logements pour pouvoir les contrôler à distance tout en respectant la vie privée de vos voyageurs. Je pourrais vous donner un peu plus de détails sur l'aspect confidentialité. Et voilà, et c'est un capteur tout comme Sweekly. Voilà, c'est des solutions qui sont vraiment abordables, qui ont été vraiment conçues pour pouvoir proposer cette solution à un propriétaire qui gère un bien ou deux biens, mais aussi pour des grosses conciergeries. C'est le même capteur, donc c'est un capteur et ensuite vous avez l'accès à une application et voilà. Et je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure sur la solution. Et on s'est rendu compte avec Chloé que les propriétaires et les concierges pouvaient soit utiliser nos solutions l'une et l'autre, mais qu'il y a aussi des complémentarités dans évidemment ce qu'on propose. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire et on voit que vous commencez déjà sur le chat à décrire les soucis que vous rencontrez. C'est super. Ce qu'on vous proposait avec Chloé, c'était de refaire un peu le parcours voyageur et ce que vous vivez aussi une fois qu'il y a une réservation qui est faite, etc. Pour vous décrire
pour vous donner des conseils et vous décrire comment nos solutions peuvent vous aider. Si on prend le tout commencement, déjà, il va y avoir une annonce qui va être diffusée sur les plateformes pour que vous louiez votre bien. Est-ce que Chloé, tu veux commencer ou Oui, avec plaisir. Donc, en fait, ou tu veux commencer? Allez, viens. Pour la réservation, donc vous allez mettre en place une annonce. Nous, ce qu'on préconise déjà pour le message que j'ai à faire passer, c'est que ne soyez pas timide, mettez en place une solution de caution. Déjà tout d'abord, et mettez en place des solutions de sécurité. Et n'en ayez pas honte. Et nous, Sweetly, on travaille aussi avec d'autres secteurs que la location saisonnière, qui reste évidemment notre plus gros marché, mais avec des campings et notamment avec la location de véhicules. Et ce qu'on voit quand on loue une voiture, c'est qu'on ne récupère pas la voiture tant qu'on n'a pas déposé sa caution. Et je vois trop de propriétaires ou de concierges encore qui craignent que ça puisse affecter leur expérience voyageur, etc. Sachez que votre voyageur, il a l'habitude de déposer une caution pour louer quelque chose. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide et surtout, quand vous le mettez en place, mentionnez-le dès votre annonce. Encore une fois, ne mettez pas en fait le voyageur au fait accompli quand il arrive. Ah, je demande une caution ou ah tiens, il y a un capteur qu'on a installé. Ça permet de dissuader les voyageurs mal intentionnés de louer votre bien. On se rend compte que voilà, quelqu'un qui veut pas déposer une caution ou qui est pas d'accord, qui a un capteur minute dans le logement qu'il va louer, et tant pis pour lui, qui passe son chemin. Ouais, et pour rebondir sur les propos de Margot, effectivement, l'importance d'annoncer voilà, que ce type de dispositif, que ce soit une caution ou un capteur minute, sont installés dans les logements, c'est pour éviter aussi toute mauvaise surprise et tout mauvais commentaire. On s'est rendu compte que le fait d'être en proactivité, non réactif, mais proactif, et justement de mettre voilà, qu'un capteur minute est présent dans les appartements, qu'une caution va être prélevée, ça permet de ne pas surprendre le voyageur et de ne pas du coup avoir un effet de mauvaise surprise derrière en disant mince, j'ai pas été mis au courant de ces petits détails. Donc, dans un premier temps, pour éviter effectivement les mauvais commentaires. Dans un deuxième temps, effectivement, pour éviter les personnes mal intentionnées. Et du coup, on se rend compte chez Minute avec, on a des clients qui sont là depuis un certain nombre d'années. Mais on a beaucoup de clients qui nous disent au bout de 6 mois, 1 an, ils remarquent une forte amélioration de la qualité de leurs voyageurs. Puisque, en fait, comme les personnes mal intentionnées ne réservent plus en voyant qu'il y a des capteurs dans le logement, vous avez votre taux d'annulation qui baisse fortement, vous avez des meilleurs reviews, et donc l'un dans l'autre, tout de même, en fait, c'est des solutions qui vont vous permettre d'être mieux, en fait, positionnés sur les plateformes de voyage et d'avoir un meilleur rating. Donc, en fait, c'est vraiment des solutions et c'est gagnant-gagnant. Donc, on préconise absolument d'en parler avant le booking. Et aussi, même si on se place en amont de ça, ça permet aussi de convaincre des propriétaires qui sont réticents. Lorsque, notamment les conciergeries, en fait, si vous êtes une conciergerie que vous avez à convaincre de nouveaux propriétaires qui sont un peu, qui ont peur, etc., ça permet de les rassurer, en fait, de leur montrer que vous avez mis en place des mesures de sécurité comme la caution ou les capteurs, et d'acquérir aussi plus de propriétaires et de les fidéliser, qui vous fassent plus confiance. Ouais, c'est vraiment un gage de fidélité et aussi au niveau des syndics. On sait qu'il y a beaucoup de propriétaires ou de conciergeries qui arrivent en nous disant pourquoi est-ce qu'on a installé Minute? Parce qu'on avait des gros problèmes avec le syndic et qu'aujourd'hui, on leur amène cette solution en leur disant en fait, pour résoudre ces problématiques, notamment de bruit, regardez, on met en place des solutions, on va dans votre sens. Donc l'idée, c'est de rassurer les syndics en disant on a des solutions et on met en place ces solutions pour que la location saisonnière se passe bien et que du coup les relations entre copropriétaires et entre les personnes qui habitent là toute l'année, les voyageurs se passent bien, mais aussi ça rassure les propriétaires, comme disait Margot, qui sont frileux de mettre leur bien en location saisonnière. Mince, ça va perturber la communauté dans l'immeuble, ça va perturber les relations. Non, parce qu'on met en place des solutions qui vont permettre de ne pas avoir de dégradation, de ne pas avoir de problèmes de nuisance et du coup de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Ouais, c'est important de pérenniser ces relations avec le voisinage. Ouais. Et je réponds juste. Alors, on répondra peut-être aux questions à la fin, c'est ça, Margot? Il y en a juste une par rapport au fait d'intégrer le texte dans les annonces qui informent sur la présence de Minute. Absolument, la meilleure. On a un article
C'était beaucoup demandé, et bon, on a plusieurs formules qui permettent de vous donner des conseils sur comment, mettre l'annonce et surtout quel texte utiliser, comment introduire Minute. Donc, j'aurai vos coordonnées, Alan. Ce que je vous proposerai, je vous partagerai peut-être à tous ceux qui sont intéressés, l'article de blog en question. Voilà, c'était juste pour le petit aparté. Super. Si on reste toujours encore dans le processus de réservation, peut-être que vous vous posez des questions sur quand demander ma caution, quel montant demander et quel type aussi de caution demander. Alors déjà, évidemment, nous, ce qu'on prône avec Sweetly, c'est la caution qui est faite en amont de l'arrivée du voyageur pour, en termes d'expérience client, ne pas avoir à lui demander une fois qu'il arrive « Ah tiens, en fait, vous avez les 500 € de caution, vous avez votre chèque de caution ?» Et il y a aussi plusieurs formes de caution d'ailleurs. N'hésitez pas sur le chat. Est-ce qu'il y en a qui prennent encore des chèques ou qui demandent du cash? Il y a des solutions digitales aujourd'hui comme nous qui vous permettent déjà de vous délester. Moi, je vois des propriétaires qui doivent faire des check-in et surtout les check-out pour récupérer le cash ou le donner, enfin, le récupérer auprès de son voyageur et le redonner à la fin de la location, qui se retrouvent aussi avec des montagnes de cash dans leur bureau à gérer. En termes de sécurité, c'est pas top. On voit bien aussi sur la problématique du chèque que le chèque est de moins en moins en circulation, que c'est une contrainte pour le voyageur. Et pour ceux aussi qui prennent des cautions via TPE, ça impacte en fait le plafond bancaire de vos voyageurs. Et c'est aussi une grosse contrainte administrative pour nous. C'est là où rentre en jeu Sweetly qui vous permet de demander une caution en amont, de tout gérer, tout est automatique, etc. et de gagner un temps considérable dans la gestion de vos cautions. Je vois encore des concierges aussi qui, avant de nous utiliser, font des tableaux Excel de caution. À qui je l'ai rendu, combien j'ai demandé, etc. Et on voit sur le chat, bonjour la cash, en revanche jamais de... Ouais, chèque ça arrive, en revanche jamais de cash. Gestion manuelle de caution, je ne vois pas votre message après, Alan. Donc voilà, passez à des solutions digitales. Nous, en tout cas, Sweetly, on est là pour vous accompagner. On gère aussi toute la relation en cas de litige avec le client. Et ce que je voulais rajouter aussi et qui est très important, c'est que ça vous permet, en cas de dégradation, qu'il y ait un encaissement total ou partiel. Et ça, vous pouvez pas faire ça avec le chèque. Et on voit que la plupart aussi, une grande utilisation de la caution, c'est par exemple un ménage non fait. Si vous avez un chèque de 500 €, vous ne pouvez pas encaisser, par exemple, les 50 € ou les 80 € de frais de ménage. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire avec Sweetly. Donc voilà, je tenais à le rappeler. Comment demander la caution? Et ben du coup, avec Sweetly, on envoie un email en amont de l'arrivée du voyageur. En général, c'est vous, le concierge ou le propriétaire, qui allez choisir les délais. Pour un effet psychologique maximal, ce qu'on recommande, c'est environ 15 jours avant l'arrivée du voyageur pour demander une caution. Pour qu'en fait le fait qu'il mette son empreinte bancaire, et ben du coup il va être plus attentif et on va constater aussi moins de dégradation. Quand la demande et quel montant, c'est une question qu'on a souvent. Donc pour les plus frileux, ne mettez pas des montants trop extrêmes. Il faut un montant qui permette d'être dissuasif en termes de caution. Donc où le voyageur va être attentif du coup à prendre soin de la location, mais qui soit pas non plus dissuasif en termes de location. C'est-à-dire que si on loue un petit studio de 30 mètres carrés, ne mettez pas une caution à 2 000 €. Voilà, ça me paraît cohérent, mais il y en a qui sont très frileux et qui mettent des cautions un peu trop élevées. Voilà sur quand demander la caution et sur quel montant. Je rajouterais juste un petit point, parce que du coup, il y a pas mal de questions qui arrivent, mais au fur et à mesure de la discussion, les choses viennent aussi. Étant donné qu'on est en train de vous expliquer un peu toute l'expérience client, donc après réservation, au moment du check-in, et on va se faire la suite. L'idée aussi, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, la technologie, elle est là pour vous faciliter la vie et pour vous faire gagner du temps et gagner de l'argent, in fine, que ce soit pour vous, pour les propriétaires pour lesquels vous gérez les logements. Et ça, c'est hyper important de le savoir, parce que moi, j'ai pas mal quand je suis arrivée il y a 2 ans sur le marché français, des solutions comme Minute n'existaient pas encore. Dans la location saisonnière, c'est vrai qu'on était encore sur un marché qui n'était pas encore à ce niveau de la professionnalisation qu'il en est aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que
les propriétaires ou les conciergeries voyaient la technologie comme, ouh là là, un frein en disant, «Ah non, en fait, on est tellement déjà pris dans l'opérationnel, tout Mmh. est tellement chronophage, ça nous prend déjà tellement de temps qu'on veut pas se rajouter un outil tech qui va nous devoir, faire en sorte qu'on le gère, qu'on ait une application, qu'on gère les litiges», enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le cas, c'est tout le contraire, en fait. Chez Sweetly, et je pense, chez Minute et je pense chez Sweetly aussi, on a une grosse équipe développement derrière qui ont fait que, en tout cas chez Minute, sur la partie application, c'est des Suédois qui en fait, c'est une application qui est vraiment faite pour vous automatiser tout et vous faciliter la vie. Pareil chez Sweetly. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée d'automatisation. Et donc, pourquoi l'automatisation? C'est qu'à partir du moment où vous achetez le produit, que ce soit Sweetly ou Minute, vous avez un petit temps de configuration effectivement qui est nécessaire et important pour vous permettre ensuite d'avoir les mains libres. Mais une fois que cette partie-là, configuration est faite, qui peut durer vraiment quelques minutes avec l'installation, une fois que ça c'est fait, l'idée c'est de vous dire, vous dormez sur vos deux oreilles et Mmh. c'est Minute qui fait tout le boulot. Et ça, c'est hyper important à savoir. J'espère qu'il y a peut-être des témoins, sur le chat ou des personnes qui utilisent Minute ou qui utilisent Sweetly qui peuvent aussi en témoigner. On n'est pas là pour vous rajouter du temps. Au contraire, on est là pour vous enlever toutes ces tâches opérationnelles, vous enlever toutes ces frictions de caution, de nuisances sonores. On est là pour automatiser tout cet aspect-là, pour vous permettre à vous de vous concentrer sur vos voyageurs et sur la relation avec vos voyageurs. Voilà, et ça, je voulais, vraiment le préciser parce que je pense que c'est hyper important. Mmh. La technologie peut faire peur. Moi-même, avant de travailler pour Minute, je travaillais dans un hôtel, donc j'étais vraiment, dans l'opérationnel toute la journée. Et c'est vrai qu'en travaillant dans une boîte technologique comme Minute, je me suis rendu compte à quel point la tech peut aider. Et moi-même ayant un Minute chez moi, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une plus grande tranquillité d'esprit quand je loue mon bien, sur Airbnb. Mmh. Voilà. Ouais, je te rejoins complètement, Chloé, sur le fait que la charge opérationnelle des propriétaires et des concierges, déjà louer un bien, en avoir plusieurs sous gestion, ça, on sait que ça prend du temps. Et complètement, la technologie est là pour les aider. Je me permets juste de répondre sur les questions sur le chat. Nadège qui dit que ça chiffre vite. Et en fait, on voit que, par exemple, Alan refacture Merci Alan pour votre commentaire. On voit que vous refacturez du coup les cautions à la charge du voyageur et ça c'est quelque chose qui permet d'absorber les coûts et merci pour avoir répondu Alan aussi à Marc-André. Les tarifs de Sweetly sont en fonction du volume et Marc-André on pourra peut-être discuter après le webinaire pour parler de ça. Et merci Aude pour votre commentaire. On vient de faire la partie réservation. Ensuite, votre guest arrive. Et là. Ouais. Et là, c'est là où Minute intervient. Donc en fait, comment ça fonctionne Minute? Comme je vous le disais au départ, très simple. Vous achetez un capteur sur internet, vous recevez le capteur Minute chez vous. Vous devez le charger avec un petit câble USB-C pendant 5 à 6 heures pour recharger la batterie. Et une fois qu'il est rechargé à fond, il faut savoir qu'il n'a pas besoin d'être branché et il peut tenir sur batterie entre 10 et 12 mois. Donc c'est le grand avantage. Une fois qu'il est dans votre logement, vous n'avez plus à vous préoccuper de le charger ou pas. Il tient entre 10 et 12 mois. On recommande idéalement de l'installer dans la pièce principale de la maison ou de l'appartement, là où il va y avoir le plus de rassemblement. Donc souvent, c'est dans la cuisine ou dans le salon. À savoir qu'un Minute couvre une zone d'environ 70 mètres carrés. Donc pour la plupart des appartements, même grande maison, un capteur suffit. Et on conseille fortement de l'installer aussi au plafond. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que le fait d'être au plafond, le capteur va pouvoir couvrir une zone plus large sans obstacle. Et la deuxième raison, c'est que du coup, les petits fêtards ça sera moins facile pour eux d'accéder au plafond pour pouvoir le décrocher. À savoir aussi que le capteur est très intelligent, c'est pour ça qu'on l'appelle le capteur intelligent Minute. Si un voyageur s'amuse à le décrocher de sa plaque de montage, puisqu'il est fixé avec une plaque métallique, dès qu'il est enlevé de sa plaque, vous en êtes automatiquement alerté. Il faut savoir que c'est un capteur qui est relié à une application. Donc ensuite, vous êtes chez vous, vous installez le capteur en quelques minutes. Ensuite, vous avez votre compte avec votre application, vous faites la configuration. Et ensuite, via l'application, vous êtes au courant de tout. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. Je vais vraiment mentionner les plus importantes aujourd'hui. La notion de bruit qui est la plus importante. Et je crois qu'on a un témoignage de Florent qui dit qu'il a Minute depuis 2 ans et que ça a clairement changé les relations avec les voisins et les clients. Donc, merci en tout cas, Florent, pour ton témoignage. Grâce, en fait, à la
Au contrôle du bruit, vous allez pouvoir fixer un niveau de décibels maximum. Vous pouvez fixer ce numéro de décibels maximum à tant de décibels. Et du coup, si ce niveau de décibels est dépassé pendant un certain temps, c'est vous qui ferez la configuration. Je vais être alerté au bout de 5 minutes, 10 minutes ou maximum 15 minutes. Vous recevrez une première alerte, une première notification comme sur une application normale. Attention, du bruit est détecté dans votre logement. Ensuite, vous recevez une deuxième notification avec une deuxième alerte et une troisième notification. On a 3 niveaux d'alerte. Vous pouvez choisir l'abonnement standard qui vous laisse la main mise sur comment vous gérez ensuite le problème, si vous gérez très peu de biens et du coup, vous décidez vous-même d'appeler vos voyageurs pour leur demander gentiment de baisser le son. Ou alors, si vous gérez beaucoup plus de biens ou que juste vous voulez automatiser toute la partie communication, que vous n'avez pas envie de gérer les problématiques de bruit, on est connecté avec la plupart des PMS en France et du coup, vous allez pouvoir automatiser l'envoi d'SMS aux voyageurs pour leur demander, donc Minute enverra un SMS aux voyageurs ou alors un message sur la messagerie Airbnb. C'est vous qui allez décider pour leur demander voilà, de baisser le son, de respecter. C'est vous ensuite qui personnaliserez vos messages. Il faut savoir que chez Minute, tout est personnalisable. Donc ça, c'est pour la partie bruit. Ensuite, on a la partie fumée de cigarette. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qui a été lancée il y a environ 6 mois. Donc grâce à Minute, vous allez pouvoir maintenant savoir en temps réel, en instantané, si quelqu'un fume dans votre logement. Donc ça, c'est super puisque dès que quelqu'un va fumer dans le logement et le capteur va capter la fumée de cigarette, vous recevez une notification. Attention, quelqu'un fume dans le logement. Ça va vous permettre encore une fois de contacter les voyageurs ou de prélever des cautions pour non-respect du règlement intérieur. Ensuite, j'ai vu une remarque sur l'aspect température. Très bonne remarque. Je vais juste la relire. Je ne sais plus où elle était. Par rapport, des clients mettent le chauffage sur 27 degrés. Je n'ai pas possibilité de limiter le chauffage maximum. Alors, chez Minute, vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité de limiter le chauffage. Par contre, vous avez aussi en instantané, vous savez combien de degrés il fait dans le logement. Vous savez s'il fait toujours 20 degrés, 22, 23, 18. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un seuil maximum et un seuil minimum. C'est-à-dire que si vous mettez 19 degrés en seuil minimum et 22 en seuil maximum, à chaque fois que le chauffage dépassera 22 degrés, vous recevrez pareil un système de notification, ce qui vous permettra, vous, ensuite de pouvoir soit facturer en plus, soit contacter vos voyageurs en leur disant attention, est-ce que vous pourrez respecter l'environnement, les règles sont claires, le chauffage doit être un maximum de 20 degrés. Ensuite, la question autour de comment facturer une surcharge chauffage, malheureusement, c'est pas de notre ressort. C'est à vous de décider en fonction de votre règlement intérieur et ce qui est autorisé par la loi si vous voulez facturer en plus. Donc, j'ai fait l'aspect température, on a passé l'aspect nuisance sonore, on a passé l'aspect cigarette. Vous avez aussi une alarme de maison, ce qui peut être intéressant. Si votre bien n'est pas loué pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, vous avez la possibilité d'activer l'alarme de maison. C'est pas mal parce que du coup, vous avez un capteur qui fait tout en un. Ça vous évite frais pour une alarme classique, sachant que c'est quand même très rare qu'une agence ou qu'un agent de police se déplace. Et donc, à 1 minute, si l'alarme est activée, vous évitez les squats, les dégradations et surtout les vols, puisqu'on a une détection de mouvement. Et du coup, si du mouvement est détecté, vous recevez l'alarme se met en route et vous recevez aussi un système de notification. D'où ce que je vous disais, le fait de pouvoir contrôler à distance où vous soyez dans le monde, c'est que vous pouvez être à 10 000 km et grâce à l'application, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans votre logement. Et vous avez aussi la détection de mouvement, très intéressant. Vous savez quand il y a eu du mouvement, donc vous pouvez voir si les guests ont fait un check-in, s'ils ont fait un check-out, pour pouvoir envoyer vos sociétés de ménage plus tôt. Vous pouvez aussi contrôler du coup les sociétés de ménage, voir est-ce qu'ils sont vraiment passés dans le bien et combien de temps ils ont passé dans le bien. Donc l'aspect détection de mouvement est très intéressant. Et vous avez aussi un petit aspect qui peut être pas mal, c'est la détection du nombre de personnes. Donc vous pouvez savoir s'il y a une suroccupation. C'est-à-dire que quand installer votre capteur, vous allez mettre capacité d'accueil 4 personnes pour un T2 par exemple, ou un T3. Et s'il y a beaucoup plus de personnes par rapport au nombre autorisé, on fonctionne avec un algorithme, vous en serez automatiquement alerté. Wow. Ça peut vous mettre surtout une puce à l'oreille, surtout quand il y a des fêtes clandestines. Si vous voyez que le niveau sonore est bien trop élevé, vous recevez une première alerte, une deuxième alerte, et qu'en plus, le nombre de personnes explose et qu'il y a trop de monde dans le logement, ça vous donne plus ou moins une idée quand même qu'il se passe quelque chose de pas tout à fait légal. Et j'imagine que c'est personnalisable les périodes de fête aussi. Il y a beaucoup qui veulent louer leur appartement ou leur maison pour le nouvel an ou quelque chose comme ça. Absolument. Donc, le seuil de décibels peut être complètement personnalisable tous les jours de l'année. Voilà.
Donc, vous pouvez tout à fait le mettre en semaine à un certain niveau et le week-end le baisser un peu parce que vous savez que du coup, les voisins sont un peu plus critiques sur les soirées de week-end et que c'est souvent le week-end qu'il se passe les fêtes. Pareil Ouais, pour le Nouvel An, on sait que le Nouvel An, bah, c'est un peu une soirée autorisée, on va dire, parce qu'on est tous d'accord pour se dire que c'est normal de pouvoir faire la fête le soir du Nouvel An. Donc, vous allez pouvoir monter le niveau de décibels très élevé pour ne pas recevoir d'alerte parce que vous savez que le Nouvel An, bon, peut-être jusqu'à 2 heures du matin, vous savez que le soir du Nouvel An, c'est normal qu'il y ait du bruit. mmh, Donc voilà, l'idée du minute, c'est vraiment de se dire tout est personnalisable. Vous avez la possibilité vraiment de définir vos seuils pour toutes les fonctionnalités et ensuite d'être alerté pour savoir ce qu'il se passe dans le logement. Et point très important en France sur la partie légalité, le capteur minute, donc on a un partenariat officiel avec Airbnb, le capteur est complètement légal. On a déjà eu ce genre de questions puisqu'il n'y a ni enregistrement de voix et de données et de ce qui se passe dans le logement, ni caméra. On n'enregistre pas du tout les voix des personnes. On a déjà des clients qui nous mmh, demandent est-ce qu'on peut enregistrer pour prouver ensuite telle ou telle chose. Non. En fait, nous, on analyse les décibels sonores, on n'analyse pas les conversations. Donc ça, c'est pour ça qu'on est dans la légalité. Et deuxième point très important, il n'y a pas de caméra. C'est un capteur qui analyse tout ce qui est décibels, mouvement. On a fait de la domotique de maison. On n'est pas mmh, du tout dans l'aspect sécurité, même si du coup on sécurise votre logement. Donc on est en total respect de la légalité. Et aussi, c'est très important de le mentionner, on respecte à 100% l'intimité et la vie privée des voyageurs, puisque pas d'écoute d'enregistrement de voix ni de caméra. Donc c'est pas un appareil qui va pouvoir perturber l'aspect privé des voyageurs, pas du mmh. tout. Ça, c'est aussi un point qui peut être rassurant et qui peut être mis en place dans l'annonce avec les bons mots pour voilà, faire comprendre aux voyageurs que, que c'est pas un appareil pour fliquer, mais au contraire un appareil pour aussi améliorer leur expérience à eux. Et j'ai vu un petit commentaire un peu plus tôt dans la conversation. Est-ce que le nombre de réservations baisse quand il y a un minute? Absolument pas. Au contraire, c'est pas que le nombre de réservations baisse, c'est que vous avez une meilleure qualité de réservation. Mmh. Aujourd'hui, personnellement, je préfère en avoir 10 réservations et zéro dégradation plutôt que d'en avoir 15 et avoir une dégradation qui va me coûter 2 000 € parce qu'ils auront saccagé tout mon logement. Donc c'est vraiment voir ça sous un aspect qualité et éviter des dommages. Il faut savoir qu'un capteur minute, vous payez entre 120 et 180 € par mois l'abonnement. Donc, ça fait du 10 à 12 € par mois. C'est vraiment pas grand-chose pour éviter que quand vous avez des vrais dommages, vous pouvez arriver à 2 000, 3 000, 4 000 €. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil de prévention pour vous éviter des très gros dommages. Margot, je te laisse Ouais, non, hyper intéressant et continuer. Oui. hyper bluffant aussi. C'est sur le bruit, l'humidité, la température, la fumée, etc. Ouais, Euh, l'idée, ça a vraiment été un capteur qui a été construit pour la location saisonnière. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de vous apporter une solution tout en un. Je peux pas encore dévoiler les nouveautés aussi, parce qu'on a forcément tous les ans des sorties de nouveautés. Mais ouais. sachez que vraiment, nous, on est à 100% sur la location saisonnière. Donc on s'adapte, on travaille toute l'année pour apporter les solutions à vos problèmes. Euh, donc voilà, j'ai fait assez vite et condensé parce que je me rends bien compte que le temps passe vite. Mais si vous avez, je vois toutes les questions, on y répondra par mail. Il y aura aussi la vidéo en replay. Et si besoin, je vous laisserai, vous aurez aussi nos coordonnées pour nous contacter en direct. Trop bien, oui. Puis chaque usage est spécifique. Je pense qu'il y a des propriétaires ou des concierges qui vont être plus à cheval sur le bruit ou d'autres sur la température. Et on voit notamment dans les destinations peut-être un peu, je crois que c'était Aude qui parlait de la climatisation. C'est vrai qu'on parle du chauffage, nous ici en métropole, mais qu'il y a aussi la climatisation qui fait tourner l'électricité. Et en termes d'environnement, Absolument. c'est pas top. Oui, absolument et hyper intéressant. Alors juste un petit point pour la clim et pour les chauffages type boiler. On a la possibilité en fait de vous apporter une solution, qui vous permet à distance de contrôler les clims et les chauffages. C'est juste qu'on fait ça avec un partenaire en plus qui s'appelle Tado. Donc si vous avez, c'est une intégration qu'on a avec Tado. Donc si vous achetez le thermostat intelligent, Tado, qui est configurable sur clim ou sur les chauffages, classiques ou, les grosses, je veux dire les pas les comment on appelle ça? Les Oui, chauffe-eau, ouais, voilà, les chauffe-eau. Je pourrais aussi vous faire partager l'article. Grâce à notre intégration avec Minute, avant le check-in des voyageurs, automatiquement la clim se met en route et le chauffage, se met en route.
au Ok. moment du check-out automatiquement. Donc, on a une automatisation qui fonctionne. Donc, vous pouvez aujourd'hui à distance contrôler vos chauffages et vos clims avec l'achat en plus d'un appareil Tado. Mais on pourra en reparler dans une autre conversation. Je pourrais en reparler un peu plus tard. Et donc, juste pour passer la main à Margot, l'idée, c'est de se dire que, en fait, grâce à Minute aujourd'hui, ensuite, pour la partie check-out et la suite du voyage, vous avez toutes les preuves nécessaires puisque vous avez un accès en illimité à tous vos graphiques, à l'historique. Vous avez un historique en fait sans limite de temps sur tout ce qui s'est passé au niveau du logement, au niveau de la température, au niveau des mouvements, au niveau du bruit. Et donc, ça vous donne au niveau de la fumée de cigarette aussi. Ce qui vous donne toutes les preuves nécessaires ensuite pour vous aider dans le prélèvement des cautions ou pour prouver dans les syndics, un syndic qui va se plaindre en disant vous avez une fête à telle date, ben non, en fait, je vous montre le graphique, à telle date, il n'y avait pas de bruit dans le logement. Donc, c'est vraiment pas seulement sur l'instantané, mais ça vous permet aussi ensuite d'avoir la data nécessaire, les données nécessaires pour prouver ce qui s'est réellement passé dans vos logements. Hyper Voilà. intéressant. Je rebondis juste sur une question de Alan sur le chat. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui imposent une caution Sweetly sur Airbnb? J'imagine en termes de clients, vous parlez des professionnels, des concierges ou des propriétaires. La réponse est oui. Il y a de plus en plus de professionnels qui préfèrent utiliser la caution Sweetly que la caution Airbnb. Il faut savoir que si vous avez un PMS aujourd'hui, vous pouvez tout à fait mettre la caution Sweetly sur Airbnb. Ceux qui sont intéressés, je peux vous envoyer le lien. Airbnb a fait une FAQ pour parler de ça. Je crois que c'était les seules questions. Et Alan qui parle du trio indispensable, Minute Weekly et Igloo Home. C'est vrai qu'on pourrait faire un webinaire à l'avenir aussi avec eux et on est complètement complémentaires en fait en termes de solutions. Oui. On parlait du check-out et Chloé donnait un aspect important sur le fait du coup d'avoir des datas, etc. Une fois que le client est parti, du coup, d'ailleurs, je suis intéressée, est-ce que vous faites un check-out en physique ou bien est-ce que vous faites confiance et vous faites ça à distance? En tout cas, je rajoute un point. Chez Sweetly, on a un état des lieux et un état des lieux entrant et sortant en ligne, ce qui vous permet aussi de prendre des photos et de passer par votre voyageur pour prendre des photos dans le logement, notamment si vous êtes à distance. Ça vous permet aussi de voir l'évolution de votre logement. Tac, là, il manque ça. On voit qu'il y a une assiette qui s'est cassée, que le tableau est pas droit, etc. Qu'il faudra peut-être que je passe dans 2 semaines pour remettre tout ça en ordre. Donc ça c'est important. Et je l'ai mentionné tout à l'heure. Ok, tout s'est bien passé et la plupart du temps, ça se passe bien. Et c'est aussi pour ça que, il y a quelqu'un sur le chat qui disait oui, mais Sweetly, la plupart du temps, ça se passe bien et je rends mon chèque de caution. Et encore une fois, c'est des solutions technologiques qui sont là pour vous aider, même si vous rendez souvent des chèques de caution et que vous n'avez pas forcément des voyageurs qui dégradent des choses. C'est un temps administratif pour vous, encore une fois. Sweetly vous permet de déléguer entièrement ce processus-là. Et ensuite, quand il se passe des dégradations, eh ben ça arrive et là c'est pas très drôle. Encore une fois, chez Sweetly, vous avez l'opportunité de soit demander un encaissement total ou partiel de la caution, qui est très simple. En fait, il y a juste à appuyer sur un bouton et nous ensuite on va venir prélever sur la carte bancaire du voyageur. S'il y a un litige avec le voyageur conteste. Et ben, si vous avez un capteur minute, vous avez toutes les preuves pour prouver ça. Sinon, prenez des photos de dégradation, etc. Et nous, on a nos équipes support qui sont vraiment top, qui répondent au téléphone ou au mail toute la semaine, etc. Et qui vont être là pour gérer les litiges. Finalement, c'est très simple. Hein. Tout est simplifié. Il y a Alan qui parle d'un check-out des normes, mais vérification par les équipes de ménage. Ça, c'est tout à fait recommandé aussi, en fait, de donner le pouvoir, entre guillemets, à vos équipes de ménage pour vous reporter les choses qui se passent. Pourtant, j'ai appelé Airbnb. Ils m'ont bien dit qu'avec leur système, on ne peut pas demander de caution. Ça me paraît très étrange parce que
Ils ont bien fait une FAQ, je crois que c'est la FAQ 140 si je dis pas de bêtises, que je pourrais vous envoyer, Aude, qui détaille tout ça. Dans le cadre des CB volés, en fait, chez Sweetly, vous avez la garantie d'encaissement. Donc nous, on va faire un maximum pour prélever sur la carte bancaire du client. Si on voit qu'on peut pas, et ben tout simplement, nous, on vient vous reverser les fonds si on n'arrive pas à les prendre sur la carte du client. Et ça, c'est avec l'option garantie du coup, François. Voilà. Oui, Pardon, Chloé. Non, vas-y, Margot. Je rajouterais, une fois que le voyageur est parti, c'est hyper important de demander un feedback à vos clients. N'hésitez pas à faire des mails qui partent automatiquement ou à demander à vos clients de mettre des avis sur les notes sur Google ou sur les plateformes que vous utilisez. C'est hyper important. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un test avec un partenaire qui s'appelle Abal Consulting en Espagne, qui a constaté que les concierges qui utilisaient Sweetly gagnaient en général 0,3 à 0,6 points sur leur note Google. Parce qu'une fois que le voyageur, en fait, il a quitté son logement, il pense à une chose, c'est à sa caution. Franchement, c'est ça. On passe à notre propre argent. Est-ce que je vais la récupérer, etc. Et le fait que la caution Sweetly n'impacte pas le plafond des voyageurs, notamment quand ils sont en voyage, parce que le voyageur, il va peut-être louer une voiture, donc si l'agence de location de véhicules n'utilise pas Sweetly, ça va avoir un impact sur son plafond bancaire. Ensuite, il va louer un logement, etc. Ça va avoir une vraie contrainte sur le pouvoir d'achat. Et on voit qu'avec Sweetly, le fait qu'on n'impacte pas le plafond bancaire du client, il va avoir un vrai gain en termes d'expérience client à la fin, puisqu'en fait, même si la caution est libérée automatiquement, elle n'impacte encore une fois pas le plafond bancaire du voyageur. Et oui, je suis d'accord que les conseillers Airbnb ne sont peut-être pas 100% au fait. En tout cas, on a un bon nombre de concierges qui passent par Sweetly pour faire leur caution. Si le client clôture sa CRB entre l'entrée et la sortie, encore une fois, nous, on fait un maximum pour prélever sur la caution. Et Dominique, il y a une option garantie qui permet de vous reverser ce que vous demandez. J'ai noté aussi quelques questions. Ouais. Tu as vu la dernière question d'Alan Ah oui, c'est plus par rapport à la CB, c'est bon. Je pense que tu viens d'y répondre. Alors juste, j'ai repris 2-3 trucs dans le chat, 2-3 questions. J'ai oublié de mentionner, donc le capteur minute aussi fait détection d'humidité, hyper important pour les dégâts des eaux. Ah oui. Ça m'a servi, on est en litige avec notre copropriété malheureusement, mais on a un dégât des eaux qui arrive du voisin du dessus et qui est tombé dans un faux plafond en fait et on s'en est pas rendu compte. Et c'est le taux d'humidité de mon capteur qui a commencé à évoluer. Bon, ça a mis 3 mois parce que le taux d'humidité est monté petit à petit, mais du coup ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est ça qui nous a permis de voir qu'il y avait une fuite avant que notre plafond heureusement ne s'écroule. Donc heureusement la fuite a été arrêtée. On s'est pas pris le plafond dans la cuisine. Mais donc hyper intéressant taux d'humidité pour vous prévenir des problématiques d'eau, enfin de problèmes d'eau, de fuite. J'ai oublié de mentionner aussi, mais je crois que les personnes l'ont dit, le capteur minute peut être installé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il pourra faire la détection de nuisances sonores, mais à l'intérieur, toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est important de savoir. Et il faut savoir que vous avez un abonnement par logement et ensuite, par logement, vous pouvez installer jusqu'à 10 capteurs maximum. Okay. Donc, comme je le disais, un capteur minute suffit souvent dans l'appartement, à l'intérieur, dans les appartements et les maisons. Si vraiment vous avez des très, très grosses villas et que vous avez plusieurs endroits où il peut y avoir des gros rassemblements, effectivement, vous pouvez en installer 2 ou tester avec un et voir si ça suffit pas, en mettre un deuxième. C'était pour le nombre de capteurs dans les appartements. La chicha, effectivement, n'est pas encore prise en compte, mais comme on travaille avec de l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'on a analysé l'odeur de chicha. Donc là, on attend que le machine learning, en fait, ait assez de data pour qu'on puisse valider ce type de fumée, c'est de la chicha. Donc, en fait, en théorie, ça le prend en compte. C'est juste que c'est pas encore validé à 100%. Et ensuite, une question par rapport aux décibels. Si vous avez des problèmes avec les copropriétés, avec vos syndics ou les voisins, effectivement, vous pouvez tout à fait rétorquer en leur montrant le nombre de décibels à une heure précise. Donc, vous avez accès au graphique sur l'application et si vous allez sur le graphique, en fait, vous voyez à 2 heures du matin le nombre de décibels exactement. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de mettre dans votre règlement intérieur, voici le nombre de décibels
maximum autorisé dans un logement et du coup ensuite pouvoir vous défendre par rapport à cela. On a aussi un article qui vous donne des conseils parce que c'est pas évident pour tout le monde. À quel moment une fête, qu'est-ce que ça représente 60 décibels? Est-ce que c'est un dîner entre amis? Est-ce que c'est une fête? On a un article aussi qu'on pourra vous faire parvenir qui vous donne un peu des indications sur les niveaux de décibels et ce que ça représente dans des appartements. Ensuite, on fait confiance aux propriétaires et conciergeries pour connaître aussi leur logement et pour savoir quels sont les logements qui sont plus critiques que d'autres par rapport aux problématiques de nuisance sonore. Chloé, compliqué de connaître quel est le taux d'humidité standard ou acceptable normal. Non, en fait, non, le capteur minute va juste vous indiquer quand le taux d'humidité devient trop élevé. En fait, nous, on a un algorithme. Alors, il faudrait que je regarde en détail qu'est-ce que l'algorithme prend en compte. Mais du coup, c'est le capteur minute qui sait ce qui est un taux d'humidité normal dans un appartement, puisqu'on a des milliers de logements et qu'on opère depuis presque 10 ans. Et donc, en fait, vous allez juste recevoir une alerte si le taux d'humidité est anormal. Mais le capteur minute, a priori, c'est standardisé et vous donne l'indication quand c'est anormal. Oui, on vous partagera bien sûr les blogs, les articles de blog dont Margot a parlé, surtout par rapport à Airbnb, nous par rapport au niveau, tout ça, absolument. Et il n'y a jamais de mise à jour, donc ça, c'est ce qui est super intéressant. Alors, autant pour Sweetly, puisqu'il y a juste voilà, un accès, on va dire, digital, alors que on peut se poser la question sur les capteurs minutes. On a lancé notre nouvelle génération de capteurs en janvier 2023. Donc, cette version ne va pas bouger pendant un grand nombre d'années. Donc, il faut savoir que vous avez acheté votre capteur, le capteur ne bouge pas. Et dès qu'il y a des mises à jour, c'est comme dans nos applications, on vous envoie une notification. Est-ce que vous voulez faire la mise à jour? Il suffit de faire la mise à jour. Mais toutes les nouvelles fonctionnalités seront disponibles à chaque fois sur le capteur et seront rajoutées sur le capteur, mais sur l'application. Donc, vous n'aurez jamais besoin de changer les capteurs. Vous aurez toujours juste besoin de faire les mises à jour. Et j'avais une question sur quels sont les prochains projets pour Minute. Malheureusement, je ne peux pas en parler. Très grosse nouveauté cette année, mais ça viendra plutôt en milieu d'année et on en parlera voilà, au moment venu. Mais c'est chouette en tout cas, toutes ces questions. Oui, on a beaucoup d'interactions dans le chat, beaucoup de clients qui utilisent Sweetly, des clients qui utilisent Minute aussi. Donc, c'est chouette aussi de voir que vous avez ce type de solution, que vous professionnalisez et il faut savoir que voilà, le milieu de la location saisonnière aussi peut toujours être un peu vu comme le chat noir. Mais c'est chouette de se dire qu'on a aujourd'hui ce type de solution pour vous aussi vous enlever des problématiques constantes, opérationnelles et pour faire en sorte que vous puissiez voilà, que vous puissiez avoir l'esprit tranquille et que vos locations saisonnières deviennent en tout cas plus soft et que le management soit plus tranquille en ayant cette tranquillité d'esprit de se dire bon bah j'ai une caution en cas de problème, j'ai un minute en cas de nuisance sonore, je sais ce qui se passe dans le logement et si vraiment il y a dégradation, je me retrouve pas sans rien mais j'ai des cautions que je peux prélever. Et aussi Margot, si tu en as, je pense que tu l'as pas mentionné, mais très important aussi de se dire, grâce aux preuves minutes peuvent être aussi, du coup, les preuves minutes peuvent être utilisées pour appuyer vos dossiers chez Sweetly en cas de si un voyageur je veux dire, répond défavorablement à la caution ou ouvre un litige en disant non, c'est pas vrai. C'est l'avantage aussi d'avoir la combinaison d'un Sweetly et d'un Minute, c'est qu'un Minute va pouvoir vous donner les preuves nécessaires pour dire bah en fait on a la preuve qu'il y a eu de la fumée de cigarette puisqu'on a une notification comme quoi quelqu'un a fumé dans le logement, on a une preuve comme quoi le niveau de décibel était au-dessus de 60 ou 70. Donc c'est l'avantage aussi de ces solutions, c'est que ça vous donne des preuves tangibles et on sait qu'aujourd'hui ça peut être difficile, notamment auprès d'Airbnb, d'apporter ces preuves et d'être vraiment pris au sérieux, mais du coup c'est l'idée aussi de nos solutions, c'est d'apporter des preuves tangibles. Tout à fait. Oui, alors le prix des capteurs et les différents abonnements, on a 2 types d'abonnements. On a l'abonnement standard et l'abonnement pro. La seule différence, les 2 abonnements vous donnent tout l'accès aux mêmes fonctionnalités. La seule différence de l'abonnement pro, c'est que l'abonnement pro vous donne l'accès aux intégrations PMS, ce qui vous permet d'automatiser la communication avec le client en cas de nuisance sonore.
Donc, si vous avez une alerte, il y a, comme je vous disais, 3 niveaux d'alerte. Si vous avez un problématique de nuisance sonore, vous allez pouvoir automatiser la communication via des messages automatiques, poussés via SMS ou poussés via Airbnb que vous configurez auparavant. Donc, c'est vraiment la seule différence. Je dirais que pour des propriétaires qui gèrent très peu de biens, l'abonnement standard suffit. L'automatisation de la communication, c'est vraiment quand vous commencez à avoir un parc et que vous n'avez pas envie de gérer l'aspect communication. Et en termes de tarifs, on est sur 120 € sur l'abonnement standard par an pour l'abonnement, 180 € sur l'abonnement pro. Et en ce moment, on a une offre Airbnb que je vous partagerai qui vous offre le capteur. Donc, sur les 2 abonnements, le capteur est offert et vous avez 3 mois d'abonnement offert la première année. Donc, je vous partagerai aussi l'offre Airbnb qui est disponible et qui vous permet du coup de bénéficier du capteur offert. Donc, ça, c'est super parce que sinon, le capteur coûte 100 € à l'achat et 3 mois d'abonnement offert la première année. Oui, c'est une offre hyper sympa. Je ne sais pas si Sweetly, tu peux partager aussi les tarifs. Ouais, alors nous, il faut savoir que Sweetly, il n'y a pas de frais d'intégration et pour le coup, il n'y a pas d'abonnement. C'est vraiment une tarification à la consommation. Le prix chez Sweetly varie en fonction de vos volumes. C'est pour ça que ceux qui sont intéressés, je vous invite à m'écrire un mail où on vous écrira de toute façon pour vous faire les meilleures propositions tarifaires et c'est un pourcentage en fait qui est sur le montant de la caution sécurisée plus 25 centimes et en cas d'encaissement c'est un pourcentage de l'ordre de 5% sur le montant encaissé plus 25 centimes. Mais encore une fois, en fonction de votre volumétrie, Sweetly s'adapte. Et ce que je voulais rajouter aussi, comme le faisait Alan, c'est quelque chose aussi qui peut être payé du coup par votre client pour pas qu'il y ait d'impact pour vous. Et pour OK, je rajoute Sweetly. Merci Alan. Alors, est-ce que vous avez un dernier round de questions? N'hésitez pas. François, comment vous faites payer Sweetly par le client 1, alors, soit en fait, vous avez des frais de dossier et vous pouvez augmenter par exemple de 2 € les frais de dossier ou bien vous pouvez, lorsque le client dépose sa caution, procéder à un paiement et le client du coup paie par exemple 3 € en même temps qu'il dépose ses cartes bancaires et tout est fait en une seule transaction. Ce qu'on peut faire, c'est vous donner déjà nos emails. Chloé, je tape mon email sur le chat. Avec plaisir. Déjà, pour commencer, si tu veux nous écrire suite à ce webinaire, oui. On pourra aussi vous envoyer un email de notre propre chef sur vos adresses mail. Voilà, un lien de paiement Sweetly, exactement. Il y a Alan qui procède comme ça. Merci Alan pour ce témoignage. Super. Et donc, vous avez nos emails. On va vous envoyer chacun de notre côté un mail récap avec les différents articles, tout ça. Les vidéos seront aussi disponibles sur nos chaînes YouTube. Oui. Et juste pour finir, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, il y a un salon de la location saisonnière organisé par l'association CLF, qui est les conciergeries locatives de France. C'est une super association qui est spécialisée dans les conciergeries pour les aider à se développer, pour leur donner des conseils. Et le salon aura lieu mi-mars à Lyon. Donc, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir. Margot sera présente pour Sweetly et moi-même pour Minute. On aura tous les stands et on sera ravis de vous rencontrer en personne pour pouvoir échanger plus en détail. Oui, carrément. Ça, c'est les rendez-vous. Ouais. Comment ? Alors, je ne sais pas si certains aussi étaient au Scale à Paris en novembre. C'est un rendez-vous annuel aussi pour Minute et Sweetly. Et on adore les feedbacks à la fois de nos clients. On les revoit en vrai. Et aussi, ça nous permet aussi de répondre à pas mal de questions. Dominique, le salon, c'est le CLF. Je peux envoyer le lien si vous voulez. Oui. C'est le CLF et il y aura un autre salon qui est organisé par la société d'Élise Ripoche, qui est la société de Dynamic Pricing. J'affiche complet. Et Élise Ripoche organise aussi un salon de la location saisonnière à Paris, plus orienté pour les petits propriétaires indépendants, agences immobilières. Donc,
une industrie un peu plus large que la location saisonnière pure. Et elle est parce qu'on va dire que le salon CLF, voilà, c'est plus orienté pour les conciergeries, alors que le salon qui aura lieu au mois de juin par J'affiche Complet à Paris sera plus orienté pour les petits propriétaires jusqu'au gros. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est qu'on a plusieurs salons qui se sont développés aussi en même temps que nos sociétés depuis 2 ans à Paris. On a de la chance d'avoir ces salons qu'on n'avait pas avant, donc c'est une très belle opportunité pour vous tous de découvrir les différentes solutions qui existent sur le marché, de nous rencontrer aussi en personne pour pouvoir échanger. Et aussi ouais, soit les propriétaires ou les concierges qui s'échangent aussi les bonnes pratiques. Et on le voit que ça commence un peu sur le chat du webinaire, de vous rencontrer entre vous. En fait, ça permet de choper des infos, des bonnes pratiques. Ça se fait sur ce webinaire, mais ça se fait aussi en salon. Donc ça, c'est vraiment super. Écoutez, je pense que si on n'a pas d'autres questions, on peut terminer ce webinaire. Comme l'a dit Chloé, il sera en replay. N'hésitez pas si vous avez des questions. On vous remercie. Merci de vous être connectés. Merci à tous. Merci d'avoir été aussi réactifs. C'est super d'avoir un live avec une belle interaction. Merci à tous. Et on vous envoie les articles, les offres, nos coordonnées. Vous aurez tout par mail. Exactement. Merci à tous. Bon déjeuner, bonne journée. Et puis, à la prochaine. On espère vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.